Je suis personnellement cofondateur de Stafengo. Je m'appelle Fouad et le but cette semaine, c'est de vous présenter le futur de la paye, c'est-à-dire plusieurs éditeurs qui se lancent sur le marché de la paye, notamment pour la profession comptable. Donc l'objectif, c'est vraiment de les mettre en avant et de faire connaître leurs solutions, leur état d'avancement et que vous puissiez aussi entrer en contact avec eux si vous souhaitez avoir des démos personnalisées et plus d'informations. Donc déjà, petit aparté concernant Stafengo. Stafengo, c'est une solution qui a été conçue pour les cabinets d'expertise comptable et les sociétés d'externalisation et avec eux. 90% de nos clients sont des cabinets d'expertise comptable et des sociétés d'externalisation. Plus de 500 partenaires, 12 000 entreprises aujourd'hui qui utilisent Stafengo et c'est plus de 165 000 utilisateurs. Et la particularité, la raison pour laquelle on a mis en place ces webinaires, c'est qu'on a eu beaucoup de retours de la profession comptable notamment qui nous disaient que voilà, il y avait une dépendance trop importante qui se créait vis-à-vis de certains éditeurs et qu'il fallait absolument qu'on gagne en indépendance. Et c'est là qu'on s'est dit que bon, bah, on avait toute légitimité à organiser ces webinaires, puisque Stafengo, c'est quoi? C'est un outil de prépay qui va vous permettre de collecter toutes les variables, les embauches, les nouveaux salariés, etc., et ensuite de les pousser dans différents logiciels de paye. L'idée, c'est que vous puissiez même avoir 2 ou 3 logiciels de paye en même temps et pouvoir avoir un seul outil de prépay qui permet de collecter ces données et de les envoyer en API directement sur les différents logiciels que vous utilisez de façon à réduire votre dépendance, puisque le jour où vous souhaitez transférer un dossier d'un logiciel à un autre, le seul changement qu'il va y avoir pour votre client, c'est juste la couleur du bulletin. Lui, il utilisera toujours le même outil et il va toujours envoyer et les variables vont remonter dans le logiciel sur lequel vous avez transmis les données. Donc, c'est là que c'est important et on travaille également sur une autre initiative pour vous aider à migrer les données du logiciel de paye historique vers le nouveau. On a un outil de migration qui est en cours de développement qu'on va pouvoir aussi mettre en production assez rapidement et qui va permettre d'automatiser 60-70% de la migration pour vous faire gagner du temps également là-dessus. Donc voilà les quelques informations concernant Stafengo, mais le but aujourd'hui, c'est de vous parler de Station Paye. Jérôme est parmi nous. Jérôme, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous en Oui, dire bien un petit sûr. peu plus sur toi et sur Station Paye? Oui, bien sûr. Bonjour, enchanté tout le monde. Ravi de votre présence. Merci Fouad et puis tout Staff Go d'organiser ça. Ça permet évidemment de parler, de nous faire connaître, de nous mettre en lumière. Parce que voilà, on pense qu'on a des choses intéressantes à dire, à raconter. En tout cas, on y travaille dur. Et Station Paye, essentiellement, c'est effectivement un outil pour faire de la paye à destination des professionnels de la paye, que ce soit les experts comptables, les cabinets d'expertise comptable ou les cabinets pure paye. Donc, si tu veux, Fouad, là, je vais partager Ouais, quelques tu peux, éléments pour. ouais, tu peux partager ton écran. Pendant que tu le Ouais, partages, petite information. Donc, on a aussi une table ronde avec donc Station Paye aussi qui sera présent lors du congrès. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, on mettra dans le chat le lien d'inscription. Cette table ronde, elle a lieu lors du congrès des experts comptables, donc la semaine prochaine, mais il y a une diffusion audio en live à laquelle vous pouvez vous inscrire. On a malheureusement un nombre de participants connectés, limité, pardon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement à cette table ronde où on aura 6 éditeurs payés. ouais. Hop, je te donne la main et tu vas pouvoir présenter. Ça y est, on voit ton écran. Jérôme, tu peux y aller. Donc effectivement, Station Paye, j'y reviendrai plus tard, mais on s'est lancé probablement parmi les derniers, on avance fort sur le sujet et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, notre objectif, c'est que la paye devienne intuitive, facile à faire. On sait tous ici, vous êtes tous professionnels de la paye, donc on sait bien que c'est suffisamment complexe comme ça. Donc notre point de départ, c'était justement d'essayer de rendre ça plus accessible. La paye ne sera pas simple elle-même, la française reste complexe, donc on va pas aller là-dedans, mais la rendre plus accessible, plus intuitif. Et en fait, c'est notre point de départ. Pour la petite histoire, donc on est deux fondateurs, Guylain Achard de la Vente qui est expert comptable et moi-même Jérôme, donc plutôt un historique très IT, informatique, etc. Et le point de départ, c'était des petites coquilles de paye, d'échange, de variables de paye, justement. Et c'était le point de départ de notre réflexion. Et donc, on s'est dit, il faut faire un outil.
qui simplifie et les échanges et la façon de faire la paye. Donc, c'est vraiment notre point de départ. On sait qu'il y a beaucoup d'étapes dans la production de paye chez les professionnels de la paye qui sont complexes. Il peut y avoir des DSN bloqués, des relances, etc. Il faut que toutes les étapes de la production de la paye, du montage du dossier, de la paye elle-même, des échanges avec les clients, de l'envoi des DSN, de l'interprétation des comptes rendus métiers, des envois aux écritures comptables, évidemment, tout doit être relativement fluide. Donc ça, c'est important. En termes de positionnement, quand on dit professionnel de la paye, ce qui est important, c'est qu'on s'adresse à ces gens-là. Les cabinets de paye, professionnels de la paye, les clients finaux, ce n'est pas notre métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour accéder au dossier en direct, ça le sera. Ça fera partie de notre charte, de nos éléments. Voilà. Donc, on a positionné finalement ces valeurs. Voilà, c'est des slides assez classiques pour montrer qui on est, notre positionnement, nos valeurs. Effectivement, on parle d'engagement, d'audace, parce que, évidemment, on n'a pas peur de se confronter aux géants du secteur. On le connaît tous. C'est quand on a lancé fin 2023, effectivement, il faut oser y aller, tout simplement. On s'est dit que dans notre façon d'élaborer Station Paye, que ce soit sur le produit, que ce soit sur comment on en parle, c'est parler de transparence. On en reparlera au niveau du prix, des fonctionnalités, on les explique clairement. On fera une démo, on va laisser un peu de temps, pas mal de temps pour la démo. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens, sont plus intéressés par une démo que par beaucoup de blabla, justement. Donc, il ne faudra pas hésiter non plus à poser des questions. Il n'y a pas de questions pièges, on y répond. Voilà, c'est très clair. Un point très, très important qui fait partie de nos valeurs, et on a conçu beaucoup Station Paye sur ce point-là, c'est la fiabilité. On peut imaginer l'outil le plus intuitif, le plus facile à faire, les DSN les plus faciles à faire. N'empêche que si c'est faux, si pour tous les cas particuliers que vous connaissez tous, que ce soit du conventionnel ou etc., différents types d'arrêts de travail, peu importe toutes les particularités, en fait, il faut que la paye soit juste. Si elle n'est pas juste, on peut imaginer tout autour, toutes les fonctionnalités SIRH ou ce qu'on veut, la paye doit être juste. Donc ça, c'est très, très important. Et la dernière de nos valeurs, c'est un peu l'agilité, parce que effectivement, on avance très, très vite, puisqu'on a démarré fin 2023. On y reviendra, mais on vise une commercialisation en juin 2026, ça va très vite. Et aujourd'hui, on a des dossiers de paye qui tournent en production chez nos bêta-testeurs, des dossiers simples, bien évidemment, mais on a déjà des dossiers de paye qui tournent en production. Donc ça, c'est important, et on veut continuer à garantir cette façon de travailler, de fiabilité, tout en avançant très vite. Et en prenant en compte, pourquoi on parle d'agilité, c'est parce qu'on prend en compte beaucoup les retours notamment de nos bêta-testeurs. Donc ça, c'est important. Évidemment, il y a quelques éléments qui vous intéressent, de savoir d'où on vient, qui nous finance, est-ce qu'on a les mains liées ou pas. Nous, on est financé exclusivement par des experts comptables, des gestionnaires de paie, l'équipe technique et nous, les fondateurs. On a lancé le produit donc fin 2023. Il y a une douzaine de cabinets d'expertise comptable qui nous ont fait confiance à ce moment-là. Notre promesse fin 2023, c'était de dire rendez-vous dans un an. On vous montre ce qu'on a fait avec une petite somme, parce que la première levée de fonds était plutôt raisonnable. Et on ira faire une deuxième levée de fonds pour avancer, continuer à avancer. Donc c'est ce qu'on a fait. On était présent au Congrès de l'Ordre d'ailleurs en octobre l'an dernier, où on a montré une première version en démo très convaincante, qui nous a permis de réouvrir le capital justement et de convaincre d'autres cabinets d'expertise comptable et gestionnaires de paie qui nous font confiance aujourd'hui, puisque on a une trentaine de cabinets d'expertise comptable et gestionnaires de paie. Donc essentiellement des cabinets d'expertise comptable. D'ailleurs, au passage, l'ensemble des experts comptables et gestionnaires de paie sont majoritaires au capital. Et le deuxième point, effectivement, c'est important pour nous, l'équipe qui travaille sur le projet au quotidien, une partie de cette équipe également fait partie, est associée au capital. Donc ça, c'est important, parce que effectivement, ce serait, voilà, si ça fonctionne, évidemment, c'est un juste retour des choses pour l'équipe. Le financement, je ne reviens pas, puisque c'est exactement ça. Petit aparté,
justement pour aller encore plus vite, accélérer, se donner plus de moyens. On va réouvrir le capital. Donc pour les cabinets qui pourraient être intéressés, les gestionnaires de paie qui pourraient être intéressés, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et le dernier point est important. On est une petite structure et on y tient. Pourquoi on y tient? Et c'est notre façon de travailler. Quand on parle d'agilité, on parle d'efficacité. On y tient énormément parce que ça nous permet de garantir une structure de coût basse. Si on garantit une structure de coût basse, on est capable de garantir une tarification juste et maîtrisée. Et ça, c'est important pour la suite et le futur, et c'est comme ça qu'on veut travailler. Nous, on est persuadés, alors l'équipe est très costaud, je le dis avec mes mots, que ce soit côté métier, les gestionnaires de paie qui travaillent sur le projet, ou que ce soit l'équipe technique de développement. C'est ce qui nous permet d'aller vite, avec une petite équipe qui est très agile, les gens ne se marchent pas sur les pieds. Et ça, c'est très important dans notre façon de travailler. Avant d'entrer en démo, il y a quelques éléments clés, fonctionnalités clés peut-être à partager. Toutes nos réflexions à chacune des étapes de la production de la paye, il y a beaucoup de travail de réflexion avec l'équipe métier pour savoir comment rendre ça intuitif. Chaque étape de la production, du montage, je fais des payes, je fais des DSN, etc. Il y a un vrai travail de fond très important. Ça se traduit beaucoup, et je le montrerai en démo, un montage de dossier. Vous le verrez, on monte un dossier très rapidement. On est très fiers de ce travail. Ça a été un gros travail. Et on vous guide en plus sur toutes les étapes du montage de dossier. Un autre élément également, c'était la complexité parfois de savoir quel est l'impact d'une modification, d'une cotisation, d'un changement de salaire sur un bulletin de paye. Nous, je vous montrerai comment on voit en direct des modifications de dossier. Et par exemple, un autre point également sur lequel on a voulu travailler, c'est les corrections rétroactives, régularisation. Nous, on a la conviction qu'il ne faut pas choisir des profils de cotisation et qu'il s'agit simplement de dire je fais une modification sur mon dossier, sur mon salarié, sur un contrat complémentaire avec une date d'effet rétroactive. Et c'est à nous, Station Paye, de faire les bons calculs, toutes les régularisations, qu'elles soient en paye ou qu'elles soient en DSN. Donc voilà, c'est des points clés. Vous êtes intéressé évidemment par le tarif, n'hésitez pas à nous poser des questions qui seront prises en compte, je crois, à la fin. On a voulu faire, et ça c'est depuis le début, on avait fixé ce principe tarifaire, c'est important parce qu'on n'a pas changé. Quand on s'est lancé en fin 2023, on s'était dit, on fera une tarification au bulletin de paie. On veut que ce soit simple et transparent et on ne changera pas. Et on a fixé cette tarification, vous voyez, 1,50 €, qui n'a pas bougé. On l'a fixé en juillet 2024. Voilà, c'était l'an dernier, voilà, il y a un peu plus d'un an. On n'a pas bougé non plus, ça ne bougera pas. Et souvent, la question qu'on a, oui, mais à l'avenir, est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera toujours 1,50 €? On va l'écrire dans une charte et on va garantir que ce tarif n'évoluera au pire qu'en regard d'un indice Syntec. Voilà, ce sera ça notre façon de faire évoluer. Évidemment, les années, on espère que Station Paye rencontre un vif succès auprès de vous. Mais au fil des années, évidemment, on ajoutera probablement des options et ça sera notre politique. Je parle bien d'options. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans cette logique d'augmentation tarifaire par l'ajout de fonctionnalités dont on ne se sert pas. Donc, ce sera vraiment des options s'il y a des choses coûteuses pour des gros dossiers, par exemple, etc., qu'on ajoute dans quelques années. Ce sera des options, mais en tout cas, pour réaliser la paye, on restera sur cette tarification. Un petit mot, toujours en partage avec Staff & Go, n'hésite pas à intervenir d'ailleurs, Fouad, si tu veux préciser quelques éléments, mais évidemment, ce petit tableau, on peut comparer les fonctionnalités entre ce qu'on a, ce que propose Staff & Go, évidemment, production de la paye, envoi des DSN, on s'en occupe. Il n'y a aucun problème. Ce qui s'appelle bureautique, c'est plutôt du ressort de Staff & Go. Pourquoi on a mis un point en orange? C'est que on aura un système embryonnaire pour ceux qui ont besoin vraiment du minima de je prépare un document et je le remplis
je le remplis avec des éléments du salarié ou du dossier qui ont été saisis dans Station Paye. Ça ne sera pas à l'ouverture tout de suite, mais on le fera soit fin 2026 ou début 2027, mais ce sera pas du tout aussi poussé que Stop & Go, mais ça permettra de démarrer. L'embauche, oui, dans le sens où tout ce qui est des PAE, on peut le faire chez nous. Après, tous les processus d'embauche, gestion de contrat, etc., tout ça, c'est un vrai sujet SIRH. Donc, encore une fois, notre positionnement, c'est ce qui est nécessaire pour faire de la paye. Gestion des congés, bon, évidemment, il faut pouvoir saisir des congés, etc., gérer les congés, sans aucun doute. Le coffre-fort, ce n'est pas notre métier non plus. Très clairement, et ça ne le sera pas. On estime que le coffre-fort doit être un outil tiers, certifié. C'est quelque chose à part. Attention, ne pas confondre coffre-fort et diffusion des bulletins. C'est-à-dire qu'avoir un portail, un espace client où le client peut récupérer ses bulletins, ce n'est pas un coffre-fort, ça on l'aura. Les variables de paye, évidemment, on fait de la paye, donc il faut pouvoir les saisir. Les notes de frais, on les aura dans un deuxième temps en ce qui concerne les justificatifs. Mais effectivement, voilà, on ira à un niveau qui nous sert à la paye et pas plus. C'est-à-dire pas d'historisation, de mise dans une GED, etc. Ce n'est pas notre métier. Encore une fois, les entretiens, certainement pas. On est clairement dans un sujet SIRH. Et gestion des temps, idem, c'est ce qui doit, on se limitera à ce qui nous sert pour éviter la paye. Voilà. Ok, Les donc voilà. si je comprends bien, donc Jérôme, vous vous positionnez vraiment sur un focus très fort sur la paye. Alors oui, il y aura des fonctionnalités effectivement qui sont plus, alors je ne vais peut-être pas dire SIRH, mais plus de la pré-paye. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment avoir une paye juste et très rapidement. Oui, très clairement. On est complètement en phase. On est conscient et convaincu que tous les clients des experts comptables et des cabinets d'externalisation de paie sont différents. Ça va aller du dossier client qui aime bien imprimer ses bulletins de paye et les donner en main propre, qui n'a pas besoin du tout d'espace client. Il y a celui qui veut un espace client embryonnaire, il y a celui qui veut en plus un espace salarié, et puis il y a celui qui veut des solutions complètement intégrées de SIRH, etc. Donc en fait, nous, on a choisi notre positionnement. On veut faire une chose bien, c'est faire la paye bien. Et donc, c'est clairement là où on va mettre tous nos efforts, soyons clairs. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est important parce qu'en fait, c'est vrai que sur les webinaires précédents, on a eu aussi quelques retours suite au webinaire en se disant, mais voilà, quel est le positionnement par rapport à Stop & Go? Et juste pour vous expliquer un tout petit peu plus en détail, après on ira dans la démo directement de Station Paye. Mais Stop & Go, l'idée c'est quoi? C'est justement, vous allez très souvent avoir des fonctionnalités embryonnaires dans les logiciels de paye qui vont vous permettre de collecter quelques variables, etc. Mais souvent, ce que vous avez dans le portefeuille, vous avez souvent des clients, alors ils sont plus ou moins nombreux en fonction de votre positionnement, mais qui vont vous demander d'aller plus loin avec un outil collaboratif. Et là, au niveau de Stop & Go, on a 9 modules qui sont tous à la carte, c'est-à-dire que c'est vous qui allez décider pour chacun de vos clients quels sont les modules que vous sélectionnez. On s'inscrit exactement dans le même mindset que Station Paye, c'est-à-dire que vous ne devez payer que ce que vous consommez, il n'y a pas de fonctionnalité qu'on va vous imposer. Et on est même allé un petit peu plus loin, puisque sur chacun de nos modules, on a un mode essentiel qui est gratuit et on a un mode avancé qui, lui, est plus poussé, qui est plus complet, qui va surtout convenir aux PME. Mais pour la TPE, le mode essentiel suffit largement. Et c'est là qu'avec des dépenses très faibles, avec des coûts très faibles, vous allez pouvoir déjà bénéficier de la productivité au niveau de la collecte des variables de paye. Donc, on a deux groupes, je dirais, de modules. Des modules qui sont purement de la pré-paye, hein. Le but, c'est de rendre l'application collaborative et de collecter toutes les données. Donc, les salariés, par exemple, quand on fait une embauche dans Stop & Go, quand le salarié saisit ce données, dans la seconde, elle remontera dans Station Paye pour éviter la ressaisie. Pareil pour les congés, etc. Donc, on a tous ces modules qui sont vraiment de la pré-paye pour apporter de la productivité, éviter de ressaisir des données et vous focaliser plutôt sur la production de la paye. Et ensuite, on a bien sûr des modules qui sont purement SIRH. Là, l'idée, c'est de développer de nouvelles missions, les entretiens et la gestion des temps, où là aussi, il y a de fortes demandes pour être conforme, je dirais, au droit social. Donc voilà un petit peu l'aperçu, c'est vraiment pour aller beaucoup plus loin. Et il suffit que vous ayez un client qui en ait besoin, avec Stop & Go, en quelques clics, vous activez, vous donnez les accès. Et là, vous évitez de perdre ce client qui pourrait éventuellement partir à la concurrence.
Voilà. Et encore une fois, nous, effectivement, sur Station Paye, on est très à l'aise avec ça parce qu'on estime que chacun son métier, voilà, de bien faire les choses. Il vaut mieux avoir un périmètre où on sait bien faire les choses plutôt que d'essayer de tout faire. Voilà, c'est notre conviction. Exactement. Bah, écoute, Jérôme, je te redonne la main. Tu peux Ouais, sans continuer. problème. Sans problème. Donc j'en ai rapidement parlé. Donc sur notre histoire, donc on a démarré fin 2023 puisque c'était exactement octobre 2023 la toute première brique du projet, et donc on vise une commercialisation en juin 2026. Donc c'est ça notre timing. Sur cette commercialisation, évidemment, n'hésitez pas à poser les questions auxquelles on abordera. On aura on vise autour d'une dizaine de conventions collectives. Évidemment, d'après on va dire nos associés investisseurs, on va se concentrer sur les conventions qui représentent le plus, hein, mais globalement, on va retrouver les très classiques que vous avez très certainement, hein, entre des HCR, du bâtiment, des Syntec. Bon, je cite les quelques premières simples que tout le monde a en tête, mais voilà, ça va être ça. Et évidemment, ensuite, notre idée, c'est d'avancer à un rythme soutenu pour l'ajout de conventionnel. Petite précision importante sur le conventionnel. Quand on traite le conventionnel, on veut le traiter correctement. Donc, quand on dit qu'on a une gestion conventionnelle, c'est de pouvoir faire des alertes sur les minima, gérer correctement les arrêts en ce qui concerne justement le conventionnel, gérer correctement les cotisations, toutes les limites, les primes particulières qui correspondent à telle ou telle convention. Donc, c'est d'aller assez loin dans le conventionnel. Petit aparté, depuis très tôt 2024, on a fait un partenariat avec le FEF d'Allos qui nous fournit une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie de ces informations aussi sous forme d'API. Donc, on a travaillé très tôt ce sujet-là pour être assez à l'aise sur l'intégration de nouvelles conventions au fil de l'eau. Donc, ça, effectivement, c'est important parce que ça nous fait évidemment gagner du temps. Et donc, si on se projette un petit peu plus, donc on est évidemment, on est en phase de bêta. Alors, on a déjà en production, en phase de bêta, et pourtant on n'est qu'en septembre, on a déjà des dossiers. Ce sont des dossiers relativement simples, on ne va pas s'en cacher, hein, ce sont des dossiers de mandataires seuls, mais qui tournent en production avec des vrais SN envoyés. Voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien, et puis c'est en train de grossir, le volume grossit. Évidemment, on va enrichir beaucoup sur les prochains mois cette version bêta avec des dossiers, par exemple, surtout Syntec au départ, avec beaucoup de salariés pour être prêt pour une commercialisation en juin 2026. Donc évidemment, il faut compter globalement un lancement après 2 ans et demi de travail, ce qui est à l'échelle des outils de paye, je crois, assez court, très court Ouais, même. ce qui est très court, ouais, tout à fait. C'est très court et on est assez fiers de ça parce que bon, alors l'équipe travaille beaucoup, hein, je ne sais plus s'il y en a qui se sont connectés, mais en tout cas, merci à eux parce que c'est un gros travail. Ouais. C'est un gros travail, tout le monde donne beaucoup et pour l'instant, on y arrive. La suite, justement, l'important, c'est l'interopérabilité. Justement, on ne va pas travailler tout seul dans notre coin, les intégrations avec Staff & Go, etc., avoir une API que les gens puissent intégrer. Au passage, cette API, évidemment, sera incluse, enfin, nous on dit évidemment, mais sera incluse dans les 1,50 € par bulletin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas signer un contrat et attendre longtemps d'avoir accès à l'API, ce sera d'entrée de jeu. Voilà, et puis évidemment, pouvoir avoir la capacité de déposer dans les coffres-forts du marché, etc. Aujourd'hui, on envoie les écritures, bien sûr, on a des exports pour les écritures comptables, mais là, les envoyer beaucoup plus en automatique et continuer l'ajout de CSN, de conventions collectives. Et puis évidemment, il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines années. C'est voilà, étoffer le catalogue de conventions collectives et surtout prendre en compte les retours, ajouter des intégrations, peut-être des rapports, enfin bref. En tout cas, ce sera en fonction des demandes de nos utilisateurs en grande partie. C'est comme ça qu'on pilote beaucoup. Et toujours quand même avec ce mindset de se dire, voilà, notre métier, c'est de faire de la paye. Ça, c'est important. De la paye pour les professionnels de la paye. Donc, tout ce qui sortira de ce cadre-là ne sera pas dans notre roadmap, tout simplement.
Ça, les questions-réponses, on y reviendra peut-être après. Fouad, je vais basculer le partage sur la démo, puisque je pense que ça Ok, intéresse peut-être tout le monde, hein. On va peut-être exactement. Ça va être, partir sur ce sujet-là. et On y et va. n'hésitez pas à vous poser vos questions hein, pendant que Jérôme partage l'écran. Posez vos questions. Alors, certaines, je vais les défiler, je les poserai au fil de la présentation et d'autres, on les prendra à la fin. Mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. OK. Tu me dis quand on voit mon écran. Voilà, je Ouais, crois que c'est c'est bon. bon. OK. Donc, ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui, c'est ce qu'un gestionnaire de paie va voir quand il se connecte sur Station Paye. On a voulu travailler un tableau de bord de production de la paie. Quand on dit production de la paie, c'est que vous le savez, vous avez tous des dossiers que vous pouvez faire dès le 20 du mois, d'autres c'est le 25, d'autres ça ne sert à rien de relancer qui que ce soit chez le client avant le 4 du mois suivant, le 10 parfois même. Et donc évidemment, on a des objectifs de production de paye qui sont différents. On a introduit, nous, cette notion de date d'objectif de paye. Je dois avoir fini ma paye pour le 25 du mois, pour ce dossier. Pour tel autre dossier, ça ne sert à rien avant le 5 du mois suivant. Et ça, ce qui nous permet aujourd'hui, dans ce tableau de bord que vous voyez à l'écran, de pouvoir dire, voilà, j'ai des payes qui sont déjà faites, validées, il n'y a pas encore la DSN. Là, j'ai déjà envoyé la DSN ici. Sur d'autres, c'est gris, ça va, j'ai le temps encore. Pour d'autres dossiers, ils sont déjà en retard, etc., etc. Et des notions d'arrêt. Donc ça, c'est important parce qu'on a voulu qu'il y ait une vision tout de suite. Enfin, c'est nos gestionnaires de paie qui nous ont demandé ça. Dire, on ne veut pas que ce soit juste une liste de dossiers. On veut pouvoir dire tout de suite, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai à faire. Donc, toujours dans cette logique de se poser la question, c'est de dire, oui, mais le point de départ aussi de travailler avec Station Paye, c'est évidemment de monter un dossier. On a travaillé le montage de dossier. Ici, on prend un dossier qui vient de Silay. Là, vous voyez, en parlant, j'ai pris le dossier, j'ai fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a cette capacité à reprendre tout l'historique, monter la totalité du dossier avec tout l'historique des bulletins, des DSN, reconstituer tous les cumuls, reconstituer tous les compteurs de congés. Et là, on l'a vu, ça a pris quelques secondes pendant qu'on le fait. On a vraiment récupéré ça. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est une synthèse de ce dossier-là que je viens de récupérer. Bon, là, c'est un dossier qui est un dossier de démo qui, évidemment, ne démarre qu'en 2025, mais peu importe tout l'historique, ça remonte jusqu'en 2010, 2015, etc. Peu importe, on importe tout l'historique. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un petit aperçu de la paye. On récupère des DSN aussi. Là, par exemple, si je m'amuse à aller voir des scènes ici de mars en l'occurrence, on affiche j'y reviendrai, mais des résumés de cette DSN. C'est bien une DSN qui a été produite dans Silay sans aucun problème. Idem, ici, vous allez voir un aperçu de la paie sur la partie droite. On est allé jusqu'à également récupérer, je ne sais pas si vous allez le voir, je partage l'onglet. Bon, là, j'ai récupéré, téléchargé le bulletin de paie qui a été financé. Et ça, c'est important parce que ça permet dans un espace client, dans notre espace client, que je montrerai également après, ça permet d'avoir tout l'historique. Le client peut récupérer ses anciens bulletins, même s'ils ont été faits sur Silay auparavant. Donc ça, c'est important. Cette récupération des données de Silay, vous la faites comment? C'est notre petit secret de fabrication, Okay. bien évidemment. Mais non, alors ça, je ne cache pas, Fouad, c'est une bonne question, mais bon, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais plutôt techniquement pour l'utilisateur, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça fonctionne? Je voulais plus le poser dans ce En sens-là. fait, tout le monde ici connaît le principe d'export de dossiers Silay. Il suffit de savoir faire ça, pour faire simple. Et au pire, on vous aide ici. Voilà. De toute façon, on a des systèmes d'aide. Ici, tu vois, tu as un bouton d'aide, on t'explique, il faut faire ci, il faut Non, faire mais ça. super. C'était plus ça que je Etc. voulais savoir. Qu'est-ce qu'il fallait charger? Est-ce qu'il fallait charger la DSN? Mais dans ce cas, la DSN, en fait, ne va pas aussi loin. Non, Donc, la DSN ne va pas du tout aussi loin. ouais. Exactement. La DSN ne va pas du tout aussi loin. Donc, OK. Bon, super. Important. Donc là, ce qu'on va continuer ici en démo, on est quoi? Il est 11h30. Voilà, je regarde un peu le timing quand même. C'est qu'on s'est dit, c'est bien beau d'avoir importé tout l'historique, etc. Mais pour finir un dossier, finalement, on ne sait jamais ce qui manque, ce qu'on doit encore compléter.
Et donc, tu vois, ici, on a illustré en bleu tout ce qui manque à compléter. Là, on voit qu'on a récupéré, là j'ai cliqué sur Société, on est allé tout de suite à l'endroit, le seul élément qui manque. On n'a pas réussi à récupérer, il manque un email. Je vais mettre un email du contact du client, hein, voilà, peu importe. J'enregistre et on voit effectivement mon étape de droite qui est passée en vert. Au passage, on peut bien voir qu'on a récupéré, là pour l'instant je suis sur les principales informations de la société, les organismes, on voit bien qu'on a récupéré les infos d'organismes complémentaires, la périodicité, le mois de paiement, la date dans le mois de paiement, quel compte bancaire on utilise, etc. Sur les cotisations complémentaires. Alors ça, c'est important parce que c'est souvent un peu pénible. Là, ici, sur ce dossier, on n'arrive pas toujours... parfois, il n'y a rien de plus à compléter. C'est déjà correct. Là, ici, suivant le paramétrage que vous avez dans Silay, on n'arrive pas à bien déterminer ça. Donc, en l'occurrence, on vous dit, c'est entouré en bleu, il faut compléter. Donc là, je vais terminer tout simplement mon paramétrage. On va dire que c'est une part employeur, c'est pris en charge par l'employeur, par exemple. C'est plus en bleu. Ici, qu'est-ce qu'on a dans le contrat de prévoyance? Ah oui, ce qui nous manque ici, c'est souvent le cas. Parfois, il arrive que quand on a des paramétrages, de fiches de paramétrage de prévoyance avec tranche A, tranche B, tranche C, comme la tranche C n'est pas souvent déclenchée, elle est rarement paramétrée par un PR quelque chose, etc. Et nous, on dit non, attention, la source de vérité, c'est la fiche de paramétrage envoyée par les organismes complémentaires. On dit qu'il faut quand même que le paramétrage soit correct dessus. Donc, on vous demande de le terminer. Ce qui, en général, n'est pas grand-chose. Vous voyez, je suis en train de le faire. Et donc là, ça y est, j'ai fini les organismes complémentaires. On voit que c'est passé en vert. Configuration de l'AP. Sur la configuration, on voit qu'on a récupéré beaucoup de choses, les taux AT, les primes, voilà, comment sont gérés les titres restaurants, le planning, les jours travaillés, etc. Et on ajoute ce dont j'ai parlé au début, le fameux objectif de paie. Évidemment, ça, ce n'est pas des choses qu'on est capable de récupérer, c'est spécifique à Station Paie, donc il faut le saisir. Là, je prends l'exemple d'un dossier qu'il faudrait avoir fait le 4 de chaque mois. Voilà, tout simplement, il faudrait avoir fait la paie le 4 de chaque mois. Évidemment, j'enregistre, on s'aperçoit que voilà, ça passe en vert. On va passer au salarié. Est-ce qu'il y a des notifications, des rappels qui sont envoyés en fonction de cette date? Comment ça fonctionne? Alors, on a fait le choix, et ça, c'est les gestionnaires de paie qui ont fait ce choix-là, de dire non. Un gestionnaire de paie, quand même, c'est son boulot au quotidien de faire de la paie, donc il va se connecter et il va plutôt retrouver ici, justement, dans son tableau de bord de production. En fait, ils n'ont pas voulu non plus avoir des notifications dans tous les sens. Être inondé par le... Ouais. Être inondé. En fait, le sujet assez classique là-dessus, c'est de dire la notification, trop de notifications tue la notification, pour faire ça. Donc, on ne veut pas tomber dans cet excès-là. Donc, pour l'instant, c'est un choix. Je ne dis pas que, évidemment, dans le temps, on ajoutera certainement des options pour ceux qui aiment bien ça. En disant, voilà, je veux souscrire à tel type de notification. Mais pour l'instant, c'est un choix de démarrage que de dire, il y a un tableau de bord qui est bien pour ça. Et au contraire, on ne veut pas ou avoir des mails dans tous les sens pour le faire, etc. Ouais. Okay. Je poursuis la configuration. Enfin, n'hésite pas, en tout cas, s'il y a des questions, à me les relayer. Faut pas hésiter. Alors, on va peut-être prendre quelques questions au fur et à mesure, parce qu'en plus, tu es sur ces sujets-là. Alors, il y a Zélia qui nous pose une question. Est-il possible d'intégrer les fiches de paramétrage directement via le logiciel? Bon, tu as partiellement répondu, enfin, tu as même répondu. Et de faire des déclarations de taxes d'apprentissage et les déclarations contribution formation via le logiciel. Alors, les fiches de paramétrage, elles sont intégrées automatiquement. On peut aussi les mettre manuellement. Et pour toutes les nouvelles fiches de paramétrage, etc., les dossiers, on a tout un système d'étapes pour finir de paramétrer correctement. Donc, oui, ça va même sur les fiches de paramétrage, petite précision, quand on a déjà des fiches de paramétrage paramétrées, ou je dis n'importe quoi, par exemple, on a une répartition 50-50 employeur-salarié. Lorsqu'on reçoit la nouvelle fiche de paramétrage annuelle ou en cours d'année et qu'il y a un changement de taux, on applique automatiquement la même répartition. Donc, en fait, on est juste alerté, le gestionnaire de paie est juste alerté qu'il y a eu une nouvelle fiche de paramétrage, mais qu'elle a été intégrée automatiquement.
Donc, normalement, il n'y a plus de travail à faire de ce côté-là. Quand on a des nouvelles fiches de paramétrage, on est quand même alerté, un petit peu prévenu, etc. En ce qui concerne, c'était quoi, taxe d'apprentissage, déclaration de formation, je crois. C'est des choses qu'on aura, que je ne peux pas montrer encore, parce que voilà, ça fait partie des choses, c'est pour ça qu'on ne commercialise pas encore. On ne les a pas, mais oui. Oui, c'est bien ce qui est prévu. C'est-à-dire que toutes ces opérations soient bien faites. On parle de la taxe sur les salaires aussi. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y aura cette question. Voilà, tu as répondu. OK. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je... Non, là, tu peux continuer. Tu peux continuer. OK. Et donc, dans le principe, on va passer assez vite, mais c'est le même principe pour les salariés. On a récupéré tout ce qu'on pouvait comme information. Les adresses, identification, les topasses ici, il n'en avait pas. Toutes les informations liées à l'emploi, les anciennetés, la définition de l'emploi sur l'ancien mandataire, OK, il est dans quel code PCSESE, etc. La rémunération, les taux ATMP, le planning, est-ce que c'est celui du salarié? Parfois, il faut qu'on complète et qu'on fasse l'affectation de bons contrats de complémentaire ou bons contrats de prévoyance ou retraite sup, etc., ou paritarisme pour ceux que ça concerne. Parce qu'on n'arrive tout simplement pas à le faire automatiquement. On aura aussi une évolution d'ici la sortie, puisqu'on a des contrats, évidemment, typiquement prévoyance, qui sont plutôt pour tous les cadres, donc on aura la possibilité de dire, je l'affecte à tous les cadres, ça va un peu plus vite que de le faire spécifiquement personne par personne, évidemment. Et donc là, on voit que j'ai tout simplement coché les cases qui me manquaient. J'active mon salarié et on va passer au salarié suivant. On a prévu en haut là petite bascule rapide d'un salarié à l'autre pour faciliter le travail. Donc là, je vais faire, lui par exemple, je vais dire qu'il est dispensé il a une dispense d'affiliation à la complémentaire santé. J'affecte les contrats, j'active. Pour les besoins de la démo, on passe un peu rapidement, je ne vérifie pas. En temps normal, évidemment, on veut vérifier si tout est correct, si on a le bon contrat, ce que ça donne. Je fais un petit peu vite pour les besoins de la démo. Je passe au dernier salarié. On va lui dire qu'effectivement, il a bien la prévoyance et complémentaire santé. J'active mon salarié. Si je reviens sur ma synthèse, il me reste une étape. Cette dernière étape, c'est le fameux espace client, et je le montrerai un petit peu plus tard, l'espace client qu'on a. Sur cet espace client, globalement, l'espace client sert à recevoir les bulletins de paie, bien évidemment, et fournir on a deux possibilités aussi, fournir les variables de paie ou valider les fiches de paie. Ce n'est pas du tout obligatoire. On peut ne pas se préoccuper de ça, dire le client, on nous les envoie par ailleurs, peu importe. Voilà, mais on a aussi au moins ces possibilités-là. Pour les besoins de la démo, le temps d'activer les mails, etc., je n'ai pas besoin d'espace client. Et là, je suis prêt à passer en ce qu'on appelle en paie en double. Le paie en double, c'est un mode qu'on a créé qui permet à tous ceux qui veulent essayer de pouvoir dire je fais mes payes, je continue à faire mes payes dans mon ancien logiciel. Donc, les bulletins de paie sont envoyés par l'ancien logiciel, sont diffusés aux salariés. Ces bulletins de paie faits et calculés par l'ancien logiciel. Les DSN sont envoyés par l'ancien logiciel. Et pendant ce temps-là, je peux essayer effectivement sur Station Paie, constater que les payes sont justes également, ou en tout cas analyser les différences, pourquoi il y a des différences entre l'ancien logiciel et le nouveau. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a souvent détecté des erreurs de configuration sur des dossiers de cette façon-là, parce que finalement, on avait des différences de paye avec l'ancien logiciel, et dans la majorité des cas, ce n'est pas qu'on avait un bug, c'est qu'il y avait des erreurs de configuration dans l'ancien logiciel et qu'on a détecté plus facilement chez nous. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais là, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été guidé. Donc, j'ai récupéré tout l'historique. On a reconstitué tous les cumuls, tous les compteurs, etc. J'ai fini mon montage en étant guidé. Donc là, en toute logique, je dois avoir, si j'ai fait mes étapes de guidage, je dois avoir un dossier qui est complet, prêt pour éditer des payes et prêt pour envoyer des DSN. C'est-à-dire que là, on a été guidé parce que c'était souvent un peu ce que nous remontait le gestionnaire de paie. On ne sait pas toujours ce qu'on doit faire pour finir de monter un dossier. Donc, on va ici, donc c'était un dossier qui était complet à juillet, que j'ai importé, qui était complet à juillet. Donc, on va s'occuper des payes d'août. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est ce que j'illustrais tout à l'heure dans ma présentation PowerPoint, c'est la capacité, comment on va pouvoir voir des modifications que l'on fait, leur impact en paie. En l'occurrence ici,
J'ajoute une prime, je ne sais pas, 133, allez, mettons 133, une prime exceptionnelle de 133. Vous voyez, j'ai enregistré sur la gauche et on voit tout de suite sur la droite notre impact de notre calcul en paye. Ici, on a créé des petites explications. Bon, là, le complément maladie, il est très simple, c'est un mandataire. Donc, on lit ça, mais sur les SCTG, on explique tous les calculs de paye, comment on y est arrivé, etc. Et donc, vous avez ici, dans l'aperçu de la paye, toutes les lignes de paye. Je m'aperçois que je partage que l'onglet. Tout à l'heure, là, je changerai le partage pour partager tout l'écran, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir montrer le résultat du... Ouais, tout à fait. Hein, ouais. Ce qu'on voit ici, là, important, on a effectivement tous les cumuls qui sont bien là. Ces cumuls ont été reconstitués, c'est-à-dire que là, j'ai migré un dossier pour refaire les payes à partir du mois d'août. On n'a pas besoin d'attendre janvier parce que les cumuls sont compliqués à calculer et à faire. On les a reconstitués complètement. Donc, les déclenchements, les régularisations progressives, etc. Voilà, les réintégrations, la réduction Fillon, tout ça on gère. Donc, ce que je vais faire ici, c'est avancer vite pour valider les payes du mois d'août. Hein. Donc, je vais passer d'un salarié à l'autre. Alors là, on voit que Joël, lui, on a bien récupéré. Il avait déjà des paramétrages de titres restaurants, véhicules, etc. Et de primes. D'ailleurs, il y avait la prime de vacances qui était paramétrée. Donc, lui, elle tombait au mois d'août. Elle a été calculée, etc. On peut ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire ici, on considère qu'il y avait 20 jours de travail avec 20 titres restaurants. Pour une raison X ou Y, voilà, le client ou le GP veut dire que c'est 21. Voilà, si je fais en bas, là, avant que j'enregistre, on a bien 20 titres restaurants en bas. Si j'enregistre, voilà, ça passe à 21. Tout est recalculé automatiquement à la volée. Donc ça, c'est important. C'est important, d'autant plus important ici que si je m'amuse à aller, donc ce qu'on voit à gauche, là, c'est les fiches salariés, etc. Si je m'amuse à changer le salaire, là, on a quelqu'un qui a un salaire donc, de 3 000 bruts. Je le passe à, peu importe, 3 100, mettons, etc. On voit tout de suite, tout a été recalculé dans la volée. Sur la partie droite. Tout le bulletin est recalculé. De la même ça c'est l'effet démo. Hein. On a un petit coquille sur les absences. Bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé montrer, je ne sais pas ce qui s'est passé, on va voir avec l'équipe. J'aurais bien aimé montrer justement toute la partie absence qui marche très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je valide. OK. Donc, on va passer, valider ce que je vais faire. Parce que là, je vois que leur tourne, il est quand même moins le quart, je crois. Hein. Ouais, encore. Enfin, tu peux continuer, hein, parce qu'on a une question. Enfin, je te laisse continuer. Après, on aura encore une question de Zélia. Voilà. Là, je vais valider rapidement les payes du mois d'août. Je crois que j'ai validé toutes les payes. Elles sont clôturées, etc. On voit les évolutions de salaire. On a des indications sur les évolutions de salaire, etc. Tout ce qui a été changé. On va, en l'occurrence, faire une DSN. Alors, petite chose que je n'ai pas dite au passage, quand on bascule un dossier chez nous ou quand on change de logiciel, vous savez certainement qu'il faut faire les DSN d'amorçage de données variables, notamment pour être en mesure de récupérer, garder, garantir l'historique du salarié, récupérer ses topasses, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce que vous voyez à l'écran. On a envoyé ici les SADV pour chacun des salariés concernés. Donc, je suis passé un petit peu vite tout à l'heure, c'était marqué dans la petite fenêtre, mais c'est bien ce qui s'est passé. Ici, on va faire une DSN mensuelle. Comme on est en paie en double, et on garantit qu'on ne peut pas envoyer des DSN à mode réel, je crois qu'on a déjà fait des DSN d'août, donc je vais, sur ce dossier de démo, donc je vais faire les annulaires en place, là. Mais c'est vrai qu'en temps normal, on n'a pas besoin de faire ça. Là, je viens de créer ma DSN. On a ici, c'est un petit récapitulatif de la DSN. Vous avez aussi le détail par organisme. Là, en l'occurrence, pour la PDout, etc., avec les codes CTP pour ce qui concerne l'URSSAF, les AGIRC. On voit qu'on a aussi des complémentaires. Bon, voilà, on a tous ces éléments-là. Je vais envoyer la DSN ici et on va aller voir ce que ça donne tout de suite. On va forcer la récupération des comptes rendus métiers parce qu'évidemment, on récupère ça en tâche de fond régulièrement. Là, je vais demander à les récupérer tout de suite. Et on voit que ça y est, il y a des choses qui se passent. Ce qui est très important, c'est que là, ma DSN, si je vais dans son contenu, pour ceux que ça intéresse,
voyez, voilà, ça, c'est la DSN qu'on a générée, très classique, avec les codes S21, G00, etc., avec tous les détails. Et là, on nous dit, le SI, elle est conforme. Donc, notre DSN est bien conforme, et on commence à recevoir les comptes rendus métiers, les autres, les 62, etc., etc., et on récupère. On va récupérer, vous retrouverez ici l'ensemble des comptes rendus métiers de la DSN. Et donc, s'il y a une erreur ici, vous voyez, alors, quand ce sont des erreurs, par exemple, du bilan d'identification de salariés, etc., l'erreur est encore plus fournie ici parce qu'on peut pointer vers la fiche salarié pour aller corriger le salarié si nécessaire. Ici, on a un mandat acquitté, donc on va retrouver aussi l'information si je vais dans la synthèse. On voit ici, là, on a une alerte qui est apparue. On a un mandat acquitté. Évidemment, ce n'est pas des choses qu'on peut faire dans l'application, mais ce qui est important aussi, c'est que notre dossier des moyens ici, vous voyez, il y a une alerte qui est arrivée. Voilà, on le voit aussi. Et si on veut se focaliser, on peut dire attention, je vais gérer quand même toutes mes alertes là. Il faut que j'ai trop de choses avec des alertes, il faut que je traite ça. Et donc ça, on y revient ici. On peut l'acquitter bien évidemment parce que ça, c'est un dossier de mandat. Au passage, on a vu que notre DSN qui était ici, elle avait une petite alerte aussi, elle est passée OK puisque j'ai dit que c'était bon. Et donc, on a fait notre DSN du mois d'août. Ce que je peux montrer rapidement, allez, on va essayer de le faire un petit peu plus rapidement, c'est qu'on va s'amuser, on va vouloir faire les payes de septembre. Et ce que je peux peut-être faire, c'est de faire une modification rétroactive. Pour nous, donc c'est ce que j'ai expliqué, on veut que ça soit simple. Donc là, en l'occurrence, on va, je sais pas, par exemple, s'amuser à faire un changement de salaire à partir du 1er août. Donc, je dis mon salarié, je vais dans la fiche employé à gauche, tout simplement. Le 3100 qu'on a eu au 1er août, en fait, c'est pas ça, il s'est trompé, c'est 3300, par exemple. On voit en bas que notre bouton nous dit que c'est une correction avec date d'effet au 1er août. Donc, je valide. Évidemment, ma partie droite, c'est ma fiche de paye d'août qui est clôturée. Ça ne bouge pas, toute logique. Je devrais retrouver en septembre. Voilà, j'ai des salaires de base, des régularisations. Et on va retrouver. Donc, on utilise bien, donc, vous savez qu'il y a les histoires de faits générateurs. Là, il va y avoir des précisions d'ailleurs publiées sur les sites. Mais on va retrouver, on a recalculé effectivement, et ça, c'est valable, quelle que soit la modification qu'on fait à gauche. C'est-à-dire qu'on a des changements de cotisation, des changements de contrat complémentaires, peu importe quel changement, des changements de planning. Toutes les modifications que l'on fait ici, on les recalcule ici complètement sur le bulletin à la volée. Et donc, on voit ici, on a tous les éléments. Au passage, j'en profite pour montrer les compteurs de congés que je n'avais pas encore montré. Voilà. On a par exemple ça. Et donc, on a tout ça qui est généré. Voilà, je vais passer rapidement. On va s'amuser à valider tous les autres d'un coup. Donc, au passage, voilà, on a bien une validation. Là, je vais valider les 3 derniers d'un coup. Donc, on peut aussi faire des validations en masse de bulletins. Et là, je peux m'amuser à donc créer ma DSN de septembre. Et logiquement, si tout va bien, voilà, on voit que dans les DSN septembre, la période, on a bien les éléments qui concernent le mois d'août, avec toutes les régularisations concernées en DSN également. Donc là, on vient tout simplement de faire voilà, un changement de salaire rétroactif. Et bon, là, c'est un cas simple, évidemment, un changement de salaire, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais juste changer le partage pour pouvoir montrer un bulletin. Alors, attends, tac, 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 on est où? Voilà. Je vais partager tout l'écran, ce sera plus simple. Tu me dis Fouad, si c'est bon. Alors, ça arrive. Hop. Alors là, on voit l'interface. Vas-y. Ok, donc là, on voit que je télécharge un bulletin. Donc voilà, bon, là, c'est un bulletin de test parce qu'on est encore un pair double. Donc, on met bien le filigrane pour ne pas se tromper. Et on voit bien qu'on a tout notre bulletin qui a été créé voilà, au format dit simplifié, évidemment, c'est tout ce que. C'est pas vraiment simplifié, voilà, avec tous les éléments dedans, voilà, le salaire de base, les avantages, les prix, la prime de vacances, etc., qui ont été faites. Je pourrais prendre celui de. On va prendre vite fait celui de septembre qui est les régularisations, si vous voulez voir ça. Et donc, normalement, voilà, on voit bien avec les régularisations, le bulletin PDF, tel que l'employeur et le salarié
vont les voir, voilà, avec tous les éléments, les compteurs qui sont dedans. Ce que je n'ai pas montré, je crois, c'est aussi l'espace, ce que donne notre espace salarié. Ce qui est important, je vais changer de dossier, parce que pour les besoins de la démo, on va peut-être sur un autre dossier, ça va être celui-ci. Et on a voulu travailler un espace client qui puisse aussi fonctionner sur mobile. Parce que nos cabinets qui ont investi nous ont dit, oui, mais moi, parmi les TPE, il y a aussi l'entrepreneur qui travaille sur le chantier avec ses équipes, et s'il a de la paye à faire, il veut la faire sur son canapé sans avoir à ouvrir son ordinateur. Donc, on voulait aussi que ça fonctionne sur mobile. Et donc là, vous voyez l'espace de l'employeur qui permet de voir les différents éléments. Là, je suis sur le mois d'août, avec notamment ces différents salariés, s'il va dessus. Là, je montre avec un simulateur, mais voilà. Donc, les titres restaurants, il en avait un qui va, il y a un petit problème, c'est 22. OK, j'enregistre, je vais ajouter, en plus, il a une prime. Bon, OK, 53 € de prime, etc. J'ai enregistré, je suis bon. J'envoie mes éléments variables de paye. Donc là, j'ai envoyé les éléments variables de paye. Au passage, je vais peut-être lui préciser les petites choses. On a créé un espace d'échange entre le client et son gestionnaire de paie. Ça, c'est important parce que ça permet de garder des traces écrites associées aux différents bulletins. Et parfois, quand on change de gestionnaire de paie sur un dossier ou quand il y a des congés, au moins, on a cette historique d'échange. Attention, j'ai changé le salaire, il faut changer le salaire, voilà, salaire différent, un truc comme ça. OK, et donc en toute logique, notre gestionnaire de paie devrait retrouver tout ça. Donc là, sur mon ordinateur, je suis le gestionnaire de paie qui est en face. Et effectivement, sur Fatman ici, en toute logique, on voit bien que on avait calculé, nous, station paye 20 titres restaurants en fonction du planning. Et le client a dit non, c'était 22, il y a bien sa prime exceptionnelle de 53. Et on va retrouver tous ces éléments ici sur la partie droite, voilà, qui ont bien été indiqués ici. Et effectivement, si je m'amuse, par exemple, je ne vous ai pas montré ce que ça donne sur mobile. Bon, après, ça marche très bien sur ordinateur, bien évidemment. Là, je ne peux pas zoomer je montre sur un simulateur parce que avec le vrai téléphone, c'est plus compliqué. Mais on peut zoomer, bien évidemment, aussi sur le smartphone pour voir le bulletin. Donc là, je suis sur un espace client aussi qui a la possibilité de valider ou refuser, d'avoir l'étape de validation du bulletin. Donc, je pourrais valider ou refuser. Et je vois qu'il est quand même 11h54. Donc, je ne sais pas si on a peut-être des questions-réponses, mais en tout cas, voilà, c'est un tour d'horizon assez rapide, évidemment, pour avoir une petite vue d'ensemble de ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est très clair, hein, et on voit que ça va vite, en fait, au niveau de la mise en place. Vous avez réussi la migration de données, vous avez réussi à automatiser. Donc ça, c'est quelque chose aussi de rassurant, je pense, pour les gestionnaires de paye. Merci à toutes et à tous. Merci Jérôme, c'était super clair. Ouais. Bonne journée. Bonne journée.